Démo sur l'utilitaire pare-feu Windows. Donc là, ce coup-ci, je vais vous faire une démo sur l'utilitaire Windows Firewall Control, voilà, qui appartient voilà, au groupe, la société, bref, Binisoft. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur mon compte à propos d'un pare-feu qui vient chanter le pare-feu de Windows, qui s'appelait application Firewall Blocker, qui était pas mal. Et là, je viens de découvrir ce logiciel par l'intermédiaire d'une vidéo sur YouTube. Et donc, c'est la même chose. C'est un pare-feu qui remplace donc le pare-feu de Windows. Alors, normalement, il vient le chanter. Voilà, il ne va pas supprimer le pare-feu de Windows, c'est-à-dire qu'il il chante. Voilà. Et par contre, il a l'air beaucoup plus efficace. Et apparemment, il a des règles. Or, celui que je vous avais présenté, il n'y a pas de règles. Il faut tout faire manuellement. Mais le problème, c'est que quand on ne connaît pas, et surtout pour les applications système, eh bien là, c'est un peu la galère. Quand c'est un programme, ça ne va pas poser trop de problèmes pour les utilisateurs qui s'y connaissent quand même. Mais voilà, il y a des fichiers Windows, etc. Et là, c'est pas évident. Voilà, surtout quand on n'a pas de descriptif. Donc maintenant, je vais vous faire une vidéo, une démo sur celui-ci, qui est gratuit. Voilà, il y a la version gratuite et la version payante. Voilà, donc je l'installe et je vous fais voir ça tout de suite. Et je vous mettrai le lien dans la description. Donc désolé si je cafouille un petit peu, c'est du direct, je ne le connais pas, mais c'est pas grave, on va voir ce que ça vaut. Donc là, je l'ai déjà téléchargé, donc je vous fais une démo sur un Windows 7, bien sûr. Alors il est vrai que d'apparence, ça ressemble légèrement à Windows 7, il y a des modifications, c'est parce que c'est une autre version de Windows 7. C'est le Windows 7 Titan que j'ai mis là, voilà. C'est un Windows, mais voilà. Retail, on appelle ça. Donc je l'ai téléchargé, l'application est là, il fait 1,7 MO. Je l'ai scanné avec l'antivirus sur aussi virus total, il n'y a pas de virus, voilà, zéro. Donc il est ici, je double-clique et je vais l'installer. Je vais déjà vous faire voir l'installation et vous le faire découvrir. Ensuite, je vais essayer de le prendre en main. Donc là, il me dit que il faut Microsoft Net Framework, voilà. Ah, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et comme je vous dis, ça s'appelle Windows Firewall Control. Alors, hop, c'est comme ça. Donc désolé encore si je cafouille un peu. Est-ce que je peux le mettre en français? Voilà, installe Star Automatic. OK. Create Windows Firewall Control, recommanded rule. Voilà, alors vous avez déjà des choses. Hein. Create Windows Firewall Control, recommanded rule. C'est-à-dire que là, si vous laissez cocher, ça va créer automatiquement des règles automatiquement. Voilà. En niveau recommandé. Libre à vous de dire je coche ou je ne coche pas. Alors, est-ce que je laisse comme ça à l'installation ou pas? Moi, pour vous présenter, je réfléchis. Alors, pour l'instant, c'est en anglais. Hop, hop. Pour l'instant, je ne vois pas de bouton. Là, vous ne touchez pas, s'il vous plaît. C'est le dossier d'installation, donc vous laissez faire. Après, les experts, je ne veux pas leur donner de leçons de morale. Ici, c'est créer un raccourci. Voilà. Du logiciel, ici sur le bureau. Donc là, on va laisser comme ça, ce sera mieux pour retrouver. Start Automatic ad hoc. Donc ça, c'est démarrer automatiquement quand vous ouvrez votre session. Donc là, en fin de compte, voilà, vous laissez, il y a éventuellement que celle-ci, voilà, que vous pouvez décocher ou pas. Voilà, celle-ci. Mais voilà, pour l'instant, je vais laisser comme ça, par défaut. Donc là, j'ai laissé tout par défaut avec recommander automatiquement. Bon, c'est normal hein, que c'est coché. Parce que c'est pour les gens qui ne sont pas forts. Et puis de toute façon, il faut bien créer une règle. Donc ils ont choisi voilà, le niveau recommandé. Voilà, normal, on va dire. Donc là, il faut cliquer ici sur Install. Donc apparemment, ça s'installe bien. OK. Alors je pensais, vous voyez, au début que c'était simplement un petit fichier exécuté qui faisait tout fonctionner. Apparemment, ça s'installe. Alors je croyais parce que ça faisait que 1,7 MO. Et comme c'est très faible, je me suis dit, OK. Donc là, on laisse finir. Alors bien entendu, hein, il faut mettre celui-ci si vous n'avez pas installé d'autres pare-feu firewall. Voilà. Si vous en avez déjà installé un, eh bien, il faut le désactiver éventuellement, dans un premier temps. Le désactiver, ne peut-être pas le désinstaller, mais tout au moins le désactiver. Voire le désinstaller. Surtout ceux qui utilisent Comodo et compagnie, eh bien, il faut le suspendre. Comodo, éventuellement, il ne faut pas le désinstaller. Voilà, parce que c'est un peu galère. Il faut éventuellement désactiver les 4 agents. Voilà, si vous voulez éventuellement
tester dans un premier temps celui-ci. Voilà. Donc là, il me dit installation complète. OK. Installation, c'est faite complète successif. Voilà. C'est-à-dire qu'avec succès. Voilà. Alors, vous voyez, c'est marqué installation complète. OK, succès. OK, avec succès. Mais voyons, il y a encore des machins qui bougent là. Donc, il est vrai que moi-même, je n'avais pas vu parce que je regardais le truc qui bouge et je me suis dit, bah, c'est pas complètement. Vous voyez, mais ça bouge quand même. Donc, on a l'impression que ça n'a pas fini vraiment. Donc, comme je vous disais, désactivez surtout Komodo. Ne laissez pas les deux. Voilà, parce que là, ça va cafouiller et voire éventuellement ralentir votre PC. Donc là, on a soit après Run ou Exit. Ben, on va lancer. Donc Run, on lance. Donc là, apparemment, il est lancé. Je n'ai pas de fenêtre qui s'ouvre, mais je vois ici un signe. Voilà. Donc si je fais un clic droit dessus, j'ai ceci. Voilà, je vous le fais déjà voir comme ça. Hein. Je vais faire plusieurs vidéos. Déjà, je vais vous le faire voir comment ça se passe. Voilà. Vous avez plus. Là, ce sont les modes. Les modes de profil. Alors, pourquoi je vous dis qu'il a l'air mieux que l'autre que je vous ai présenté? Parce que là, il y a des modes. Ça fait un peu comme Komodo. Vous voyez ce que je veux dire? Komodo, c'est pareil. Vous faites un clic droit, vous avez des modes, etc. Height filtering. Donc là, haut, filtrage haut, filtrage moyen et filtrage bas. Et là, pas de filtrage. Bon, je vois pas l'intérêt de mettre sur pas de filtrage. Voilà. Sauf si vous avez des manipulations à faire. Il faut le mettre sur un pas de filtrage. Ça veut dire que ça désactive tout. Ça ne désinstalle pas, mais ça va désactiver complètement le pare-feu. Si vous avez des manipulations à faire. Mais je vous recommande de cocher ça que si vous êtes sûr de ce que vous faites. Surtout, voilà. Sinon, il faut le mettre sur moyen. Voilà. Le recommandé, c'est moyen. Ou low, ou voilà. Donc, comme je vous disais, un clic droit ici sur le signe. Hop. Alors, le signe, vous voyez, il est là. Et moi, je dis, c'est pas trop mal. Parce que, vous voyez, il n'est pas si petit que ça. Parce que des fois, franchement, il y a des programmateurs qui font des logiciels. Et franchement, quand on voit le petit signe en bas, il faut une paire de jumelles de théâtre pour aller voir le signe. Voilà. Donc là, ça va, il est quand même assez gros. Alors, je ne sais pas si on peut faire quelque chose de plus gros en bas. Je pense. Puisque quand je vois ça, déjà, c'est gros. Mais franchement, les créateurs, les programmateurs, essayez de vous mettre à la place des gens quand même. Et de faire des trucs qui sont quand même plus visibles, voilà, et avec quand même des couleurs. Là, ça va, c'est du orange, et celui-ci, il est bien fait, ça va. Donc, clic droit, vous avez ça, voilà, soit exit, donc ça va désactiver le logiciel, donc là, je ne vous recommande pas, sauf pour des choses spécifiques. Rule panel, man panel, voilà. Là, si je fais rule panel, c'est-à-dire que ça ouvre l'interface avec les règles. Donc là, j'ai cliqué dessus, normalement, ça doit s'ouvrir, voilà. Donc si ça ne s'ouvre pas au bout de 10-15 secondes, eh bien c'est peut-être parce que vous avez mal cliqué. Mais suivant la puissance des ordinateurs, peut-être que ça va mettre un certain temps. Surtout si vous avez des logiciels d'ouvert. Donc grosso modo, c'est comme ça. La fenêtre, bingo, miracle, merci, elle peut s'agrandir. Là, bravo celui qui a conçu ce logiciel. Et en plus, à première vue comme ça, bon, moi je ne suis pas programmateur informatique. Je ne suis pas informaticien non plus. Voilà. Je suis un utilisateur moyennement avancé. J'essaie de me débrouiller. Et vous voyez là, déjà, quand je vois ça, pour moi, c'est quelque chose qui va tenir la route. Parce que la personne, apparemment, elle a tout pensé. On peut agrandir, on peut minimiser. Ok, je peux faire ce que je veux. La fenêtre, vous voyez. Ici, c'est bien fait. Il y a vraiment... Voilà, c'est vraiment bien fait. C'est pas cafouillis. Voilà. C'est pas cafouillis. Vous avez ici le menu à droite, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je vous le présente déjà comme ça. View, vous avez même, hop, ici les vues. Voilà. Alors, si je fais ça, qu'est-ce que ça me donne? Alors là, j'ai cliqué ici, connexion, machin, ok. View, ok. Configuration. Si je clique dessus, ça fait ça. Voilà. On pouvait, bien sûr, faire apparaître ou pas des onglets. Voilà, local port, etc. Voilà. Alors, pour l'instant, je ne vais pas toucher. Donc, on a ça, on a ça. Et vous avez donc les applications qui sont déjà établies. Vous voyez, c'est marqué ici, Enable, Yes. Enable, ça veut dire autorisé. Vous pouvez aussi bouger comme ça. Donc, chaque fichier qui est censé se connecter à Internet, c'est chaque ligne. Chaque ligne représente quelque chose. Donc après, il faut regarder.
partage de fichiers, etc. Voilà, par exemple. Hop, donc moi déjà, partage de fichiers d'imprimante, moi déjà, personnellement, sur mon PC personnel, je bloque toute connexion. Voilà, parce que déjà, je n'ai pas d'imprimante et je n'ai pas envie de partager de fichiers. Donc vous-même, par exemple, si vous n'avez pas envie de partager de fichiers ou vous ne voulez pas que votre... voilà, etc. Un petit conseil au niveau des partages de fichiers d'imprimante. Si vous n'avez pas besoin et ça ne vous intéresse pas, il faut bloquer. Ce sera mieux. Donc ça se présente comme ça. Alors il y a déjà des règles apparemment. Allow, ok, ça c'est bon. Donc je vais faire comme ça. Alors vous avez aussi ici la ligne, l'onglet correspondant à programme. Donc programme c'est ici, tout ce qui est en dessous, voilà. Déjà ça va vous donner une idée sur les programmes. Donc je fais le tour vite fait et puis je vais regarder. Alors là donc il est sur, hop je vais minimiser, si je fais un clic droit dessus, profil. Et là il est sur off, il est sur, voilà. Quand vous avez le signe orange ici, ça vous indique ici le niveau. Donc là il est sur low, voilà. Je croyais qu'il était sur medium, en fin de compte il est sur low. Alors je vais le mettre quand même sur medium. Si je clique là, vous voyez la couleur elle change. Alors franchement c'est pas mal, hein. Celui qui a fait ça, bravo. Parce que vous avez vu, il y a même la couleur qui change. Voilà, medium, ici, filtering. Donc maintenant, je me suis mis en medium. Hop, je vais le fermer et le réouvrir. Je vais actualiser. Alors, je vais voir qu'est-ce qui a changé si je le mets sur medium. Hop, alors c'est marqué en anglais, il faut juste lire. Hein. Voilà. Connexion, un rôle, un blockchain, un e-programme. D'accord. Donc éventuellement, bah, vous ouvrez, hein, si vous n'êtes pas fort en anglais, bah, vous inscrivez ceci dans Google Traduction, éventuellement, et vous notez sur un papier ce que ça veut dire éventuellement. Voilà, ou alors vous faites des captures d'écran. Alors, options, peut-être que je peux le mettre en français, parce que je dis qu'il est en anglais, mais je n'ai pas été voir dans les options. Alors, en général, c'est dans options. Langage, nanana. Alors, pour l'instant, je ne vois pas comment le mettre en français. Je ne sais même pas s'il peut se mettre en français. Je vous fais voir déjà comme ça. Profil, voilà. Notification. Options. On peut importer, exporter les paramètres, bien évidemment. Alors, je vous le conseille, bien sûr. Bah, je vous ferai voir après. Je vous conseille de le faire plus tard, quand vous avez créé toutes vos règles. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. Si vous devez, par exemple, réinstaller Windows où il y a un plantage, vous êtes obligé de faire des modifications, eh bien vous allez, vous allez pouvoir récupérer la configuration de ceci, bien sûr, de tout ce que vous avez configuré. Rule, application, ici je suis comme ça. Security, c'est comme ça. Toll, on a ça. Ah, il y a même des liens avec Virus Total ici. URL to check filter, voilà. C'est-à-dire qu'il est capable, apparemment, d'après ce que je comprends, il est capable d'analyser les URL malveillantes par l'intermédiaire de Virus Total et de les bloquer. Alors ça, franchement, c'est pas mal. Maintenant, est-ce que ça fonctionne bien? J'espère que oui, normalement oui. Hein. Voilà. Alors comme je vous dis, c'est la version gratuite que j'installe là, que j'ai installée. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, mais attends, la personne gratuitement, elle va nous fournir un pare-feu plus déblocage d'URL malveillantes, le tout gratuitement. C'est vrai ça pose quand même réflexion de se poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas une entourloupe, une arnaque là-dedans? Bon, moi je l'ai scanné avec Virus Total, il me dit qu'il n'y a rien. Alors bon, on verra bien. Hein. De toute façon, c'est une machine virtuelle. Alors il est vrai que même moi, je me pose la question. Le mec, il se lève le matin, il fait des programmes et tout, parce que ça ne met pas 5 minutes à faire un programme. Hein. Et puis, voilà, le tout gratuitement, avec plein de trucs. Bon, c'est vrai que ça pose un peu à se poser la question. Automatique, voilà, vous pouvez aussi, hop, lancer automatiquement la mise à jour de ce firewall, là, de cet utilitaire. Ici, vous cochez ici, voilà. Après, c'est vous qui voyez. Ou sinon, vous le faites manuellement ici. Voilà, ici. Alors, c'est vous qui voyez, hein, soit vous cochez, ça va le faire automatiquement, ça va contrôler, et auquel cas, ça va vous mettre un message, ou alors ça va se mettre à jour tout seul, ou alors, de temps en temps, voilà,
allez, c'est bon, une fois tous les 5 mois, hein, vous venez ici et vous recherchez éventuellement une mise à jour. D'ailleurs, je vais le faire devant vous, on va voir ce que ça me dit. Si je clique là, qu'est-ce que ça fait? J'ai cliqué, pour l'instant, j'obtiens ceci, mais il n'y a rien dedans. Bref. Ah. Bon, je vais cliquer sur OK, je vais recommencer, c'est parce que je suis sur... OK. C'est peut-être parce que j'ai cliqué 2 fois. Voilà. Il me dit que c'est bon, j'utilise la dernière version. Et il n'y a pas d'autre version. OK. Voilà. Donc, je vous ai fait voir déjà. Je vais essayer de le prendre en main. Voilà. Alors déjà, il est beaucoup mieux que le pare-feu de Windows. Parce que franchement, voilà. Le pare-feu qui est mis dans les Windows, là, l'OS, que ce soit Windows 7, etc., voilà, ou XP ou 10, voilà. C'est le même pare-feu, mais voilà, là-dessus, il peut mieux faire. Bon. Il n'y a pas de règle. Le problème, c'est qu'on ne peut pas choisir le mode. Voilà, c'est le gros souci du pare-feu de Windows. Il n'y a pas de mode. Voilà, vous êtes obligé de tout vous taper fichier par fichier, un par un. Et là, bah, bon courage. C'est pour ça que moi-même, sur mon PC, je mets Comodo Firewall. Parce qu'il y a des modes. Voilà, et au moins, je suis tranquille. Je prends le contrôle de tout. Donc, je vous ai fait voir comment ça se passait. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'après, la vidéo va être trop longue et ça va vous agacer. Je vous ai fait voir comme ça, grosso modo. Hop. Donc, une dernière fois. Vous avez le raccourci ici. Vous cliquez dessus. Double-cliquez. Voilà ça. Voilà. Ici, ce sont les modes. Alors, je vous parlais de mode. C'est profil. Voilà. Profil, c'est les modes. C'est-à-dire que vous choisissez votre mode de filtrage. Voilà. Haut, moyen, bas et pas de filtre. Voilà. Ça va vous permettre de gérer et de... comment on appelle ça, de dire au logiciel, tu te comportes de telle façon. Voilà. À votre guise par rapport à ce que vous avez sélectionné. Voilà. Donc, il y a notification. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà. Hop, about. Voilà. Ici, on viendra après. Hop. Alors, ça m'a l'air d'être un logiciel prometteur. Donc, hop, comme je vous disais, clic droit ici sur le signe et vous changez les modes. Voilà. Si vous voulez changer le mode, inutile d'ouvrir ici. Clic droit ici. Hop. Voilà. Ça fait un peu comme... voilà. Personnellement, ça ressemble à Comodo. Voilà. Comodo Firewall qui est gratuit, qui appartient à une société d'antivirus. Très bon antivirus, Comodo, classé parmi les numéros 1. Et j'ai bien dit parmi les numéros 1. Je n'ai pas dit que c'était le meilleur. Mais il a une technologie avancée. Voilà. Par rapport à des antivirus. Voilà. Il a une bonne technologie. Après, il faut aimer. Hein. Il y en a qui n'aiment pas. Et il y en a qui aiment. Donc ça ressemble un peu à Comodo. Vous avez vu, on fait un clic droit et tout. Hop, ça fait ça. Si je me mets sur mon PC physique, clic droit. Voilà. J'ai aussi les modes ici. Je choisis. Hop. Il y a plein de choses. Là, ça ressemble un peu. Voilà. Peut-être que celui qui a créé ce logiciel, là, Windows Firewall Control, peut-être qu'il s'est un petit peu inspiré de Comodo Firewall. Pourquoi pas? Il n'y a pas de mal. Donc, je vous l'ai déjà présenté. Et je vais essayer de le prendre en main. Et je referai une vidéo pour le fonctionnement. Et puis, je vais le tester devant vous. Voilà. Donc, ce sera du direct. Donc, désolé encore s'il y a un peu de cafouillis. C'est parce que, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo.